Bon, maintenant on va parler des problèmes d'humidité. Je pense que c'est un calvaire pour tout le monde, les problèmes d'humidité. Ah oui. L'eau, ça fait des carnages. Qu'est-ce que tu as, toi, un peu en tête à nous donner, même comme astuce, pour régler tous ces problèmes d'humidité? Les problèmes d'humidité, il faut essayer de les identifier dès la première visite. C'est-à-dire que dès la première visite, quand je vais visiter le bien, il faut que du sous-sol jusqu'au grenier, j'essaye de spotter où est-ce que je peux avoir des problèmes d'humidité. Donc, sous-sol, ça va être généralement de l'humidité capillaire. Et il va falloir identifier à quoi est-ce que c'est dû. Est-ce qu'il y a une nappe phréatique pas loin? Est-ce que je suis pas loin d'un cours d'eau? Est-ce que la maison est mal ventilée, etc. Donc, il peut y avoir plusieurs sources possibles pour expliquer ce problème. Ensuite, le plus grave, ça va être l'humidité dans les pièces de vie. Généralement, celle-là, alors, il peut y avoir, elle peut être liée à des, comment on appelle ça, des fissures. Donc, l'eau peut s'infiltrer à l'intérieur des fissures et venir du coup rendre les murs mouillés. Mais généralement, le plus gros, alors par rapport à ta question, des problèmes d'humidité que je vois, c'est un problème de ventilation. Aujourd'hui, il faut savoir que les propriétaires, lorsqu'on leur pose des fenêtres et le système de ventilation, parfois c'est mal fait, ils ne savent pas trop ce qu'il Ils faut posent faire. une fenêtre. Voilà, C'est bon. C'est bon, je n'ai pas l'air extérieur qui rentre, je ne me gèle pas et c'est fini. Et le problème que je vois le plus souvent, ça va être les fenêtres qui n'ont pas les entrées d'air au bon endroit et qui les ont au mauvais endroit. Oui. Donc je vais m'expliquer. Donc on va avoir dans les pièces d'eau, il faut des fenêtres qui n'ont pas de grille d'aération. Pourquoi? Parce que c'est la VMC qui va extraire l'air. Si on fait rentrer de l'air extérieur, la VMC va extraire l'air extérieur et cet air ne sera pas brassé avec l'air vicié et l'air humide. Exactement. Okay. Donc c'est pas bon. En revanche, en pièces sèches, on doit avoir des grilles d'aération parce que c'est par les pièces sèches que l'air frais va rentrer. Sauf que ce qui se passe généralement dans les pièces sèches, c'est que les locataires vont boucher les grilles d'aération. Du coup, on n'a pas d'air frais. L'air extérieur est plus sec que l'air intérieur en fait. Parce qu'on dégage nous de l'humidité, plus les humidités de cuisson, etc. Donc en fait, on n'a pas d'air sec qui rentre et le brassage ne se fait plus. Parce que les locataires ont froid à cause de ces grilles d'aération. Donc surtout ne pas les boucher. Ne pas les boucher. Autre point qui est très très important. Naturellement, quand les locataires commencent à constater de la moisissure sur les murs, la moisissure, elle est due à quoi? À ce qu'on appelle le point de rosée en fait. Le mur atteint une température à laquelle, quand l'eau arrive dessus, tout de suite, quand la vapeur arrive dessus, tout de suite ça devient des gouttes d'eau, etc. Ça, les fameuses gouttes d'eau qu'on a sous les fenêtres, moi que j'ai déjà eu d'ailleurs avec des locataires, je t'en avais déjà parlé, et ça arrive partout, même dans t'as une maison à la campagne, souvent il y a toujours ces petites gouttes d'eau. Exactement. Et à ce moment-là, ils vont chauffer plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud. Et c'est pas bon, il faudrait refroidir. En réalité, un choc thermique. Exactement, en fait, tu augmentes la température du point de rosée. Plus tu augmentes ta température, plus la température du point de rosée va augmenter. Et donc, plus tu aggraves le phénomène. Ton air, en fait, l'air intérieur, il se comporte comme une éponge. Plus tu le chauffes, plus il peut contenir d'humidité. Donc, plus tu vas le chauffer, plus il peut contenir d'humidité, plus l'humidité va rentrer en contact avec le mur, plus ça va suinter. Et tu aggraves le problème en chauffant énormément les locataires. Il faut refroidir. Il faut appeler un artisan, il faut trouver la cause de ce problème d'humidité. Alors là, je parle dans le cas où c'est un problème de ventilation. Parce que si c'est un problème, par exemple, ton mur à l'extérieur qui a un problème... Oui, de l'infiltration. Ça, c'est carrément autre chose, tu vois. Il faut le régler autrement. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, souvent, c'est des problèmes d'humidité. Moi, je le vois aussi en coaching. Souvent, on me dit, bon, bah, il y a de l'humidité dans les salles de bain. La plupart du temps, c'est soit les salles de bain ou les cuisines. Salle de bain parce que soit il n'y a pas de VMC, parce que l'artisan ou la personne qui a fait les travaux, ils ont juste mis la cabine de douche, le lavabo, le miroir, tout est magnifique, c'est loué. Ouais, mais comment ça circule? Les pièces d'eau qui sont humides, l'enfer. Et la cuisine, bah, on est effectivement avec ce que tu disais, les vapeurs d'eau de cuisson, ou même, je sais que moi, j'utilise parfois un Cookéo, ça dégage un max de vapeur, la cocotte minute, et puis, ensuite, t'en mets sur les murs et si ça ne circule pas... Si ça ne circule pas, c'est pas bon. Donc vérifier que les gaines, si on est dans un immeuble collectif, elles fonctionnent, qu'elles extraient bien. Sinon, problème d'humidité. Et dans un immeuble, c'est VMC. Pour régler le problème directement. Et donc là, on est sur la typologie donc VMC déjà.
Petite anecdote, moi ça m'est arrivé qu'un artisan, VMC on est sur ventilation moto contrôlée, ok? Donc dans moto il y a moteur. Donc si on met juste un petit trou et qu'on met un truc en plastique qui tourne là, vous savez, on n'est pas sur de la VMC. Non, ça c'est de l'arnaque, donc attention à ça. Ce petit point là, et après donc on va avoir tout ce qui va être infiltration. Donc infiltration, soit effectivement des murs extérieurs, façade, donc je suppose là par exemple si on a de la façade type brique, oui. Ça peut être un défaut du joint. Du joint complètement, avec le temps, effectivement le joint va s'éroder un petit peu, ouais. Et puis tu as l'eau qui va s'infiltrer. Tu as également un phénomène qu'on va retrouver souvent, tu vas avoir une toute petite fissure. Oui. En hiver, du coup l'eau va s'infiltrer, -5, -6, -7, l'eau va devenir des cristaux, ça va agrandir la fissure, et tu as encore plus d'eau qui va rentrer et ainsi de suite. Et avec le temps, voilà. Et donc là on va faire un peu, ça va être un peu de maçonnerie. En réalité, juste pour combler. Ok. Et après, voilà, l'autre point important, c'est la toiture. La toiture. Et là, poste de dépenses ultra cher en plus, donc faites attention. Tout de suite, milliers d'euros. Ça, parce que la toiture, en plus, on va toucher toiture charpente. Et c'est ce que je suppose, ou même toi, tu le vois aussi régulièrement, des investisseurs et beaucoup de toitures à refaire. Ils n'avaient pas forcément prévu ou budgété en plus. On va en parler. La toiture, c'est le premier point à vérifier lors d'une visite sur un immeuble. Je fais venir un couvreur. Autant il y a des choses que vous pouvez identifier vous-même, autant la toiture, il faut que quelqu'un monte, aille regarder, ou envoie un drone, aille regarder, photo et identification vraiment des problèmes donc, liés aux tuiles. Est-ce que c'est juste un démoussage ou est-ce qu'elles sont vraiment endommagées, du coup elles laissent passer de l'eau à l'intérieur qui va abîmer du coup tout ce qui est poutres, etc., parties en bois qui vont gonfler et qui vont commencer à pourrir. Ouais. Et une toiture, c'est toujours, comme tu l'as dit, plusieurs milliers d'euros. Ça va très vite sur la table et ça peut gréver votre renta. Donc c'est vraiment le premier point à vérifier lors d'une visite. Ouais. Et je rajouterais même sur la toiture, n'oubliez pas, parce que moi je l'ai eu aussi sur des colocs, j'ai eu la surprise d'ailleurs, pour moi un entrepreneur qui d'ailleurs pour le coup était qualifié et a omis de le chiffrer. Et je me suis arrivée au début des travaux, il m'a dit « Ah ben la toiture elle est à refaire ah, !» Et 10 000 balles, pouf! C'était gentiment glissé là comme ça et en fait donc j'ai un petit peu gratté, on a retravaillé les devis et j'ai fait intégrer un film plastique. Comment ça s'appelle ce fameux film plastique ? Le pare-pluie, ouais. Pourquoi ? Parce que du coup, il se peut que, je sais pas, il y a du vent, il y a des intempéries, on ne sait pas. Ouais, ou simplement le temps, la vétusté, où il y a, en l'occurrence, c'est des ardoises, une ardoise qui se décroche, qui se casse, qui se fêle. Et donc la pluie va s'infiltrer dans la toiture. Et en dessous, il y a de l'isolant, donc ça peut être de la laine de roche, la laine de verre, peu importe. Et ensuite, il y a quoi ? Il y a du placo. Exactement. Et le placo, c'est ce que vous avez quand vous levez la tête dans votre chambre. Et donc le plafond, et c'est là où vous allez avoir les grosses auréoles directement. Et en fait, quand vous mettez un pare-pluie, ça veut dire que la petite infiltration, elle va glisser et normalement, elle retombe dans la gouttière. C'est ça. Et tu vois, j'ai retenu quand même. Ça va dans les gouttières et ça va du coup donc s'évacuer naturellement et ça ne va pas venir pourrir vos meubles. C'est quand même dommage si vous faites une belle rénovation avec un intérieur qui est magnifique, que votre toiture, elle est rénovée ou alors elle n'était pas nickel, peu importe, mais si vous la rénovez, que une infiltration et pouf, c'est-à-dire que l'intérieur est complètement mort. Ouais, et en plus, il faut regarder aussi les contrats d'assurance. Moi, je me suis rendu compte et j'ai eu une galère dernièrement où le contrat d'assurance couvrait tout le classique, sauf les infiltrations toiture. Et là, tu t'es dit, bon, ok, c'est surprise. Voilà. Ok, donc voilà, les problèmes d'humidité, on se dit, la toiture, on fait attention à tout ça et on vient faire réviser la toiture au début, avant l'acquisition. Important, ou au drone. Moi, j'ai même acheté un drone pour en plus aller sniper un peu. Si au premier abord, pour faire, je dirais, ma négociation avec le propriétaire, je sais si la toiture, elle est assez correcte ou pas. Attention, s'il y a de la mousse, c'est pas pour ça qu'elle est pourrie. Non, pas du tout. D'accord. Exactement. La mousse est normale, ça se forme sur les tuiles. Ouais. Et le démoussage permet de l'évacuer exactement et de nettoyer. Un démoussage, c'est du produit que vous diluez dans l'eau, je crois. Et tu vas mettre sur et ton artisan va venir exactement te nettoyer ta toiture. Faites pas ça quand il pleut, attendez. Normalement, tu fais ça quand il
fait un temps correct et après, il me semble que quand il pleut, c'est là où la mousse va s'évacuer naturellement. Ok. Donc on a dit la toiture, infiltration façade. Là, ça peut être explosif. Ou même quand vous avez, c'est les petits murets où il n'y avait pas le petit chapiteau au-dessus là. Oui. Je sais pas comment ça s'appelle, le petit chapiteau au-dessus du muret. Moi, ça m'est arrivé sur une maison ou un immeuble et j'avais une extension en bas, donc une extension de rez-de-chaussée. Et en fait, le petit chapiteau sur le muret n'était plus là. Enfin, il avait de l'âge. Et en fait, j'avais énormément d'infiltration à ces endroits-là. Moi, j'avais refait en plus toute la toiture, donc en bac acier, sandwich, isolé, c'était nickel. Et il ne m'avait pas refait cette petite partie de chapiteau sur la brique et donc infiltration à gogo et je me suis retrouvée avec un ruissellement dans l'appart. Donc ouais, c'est des petits trucs comme ça. Bon. Et après on a dit la cave. La cave. Et effectivement, la cave, il peut y avoir beaucoup de mauvaises surprises parce que c'est l'endroit qui va concentrer, si c'est mal ventilé, beaucoup d'humidité. Ouais. L'humidité va rester si ça ne reste pas. Et surtout, après, la cave, c'est particulier parce qu'on peut être dans des endroits où, en hiver, si on a un cours d'eau pas loin, voilà, ça va être mouillé. Donc là, il faut trouver une solution. Et sinon, on va avoir beaucoup d'humidité capillaire. Ouais. Donc l'humidité qui va remonter par le sous-sol, qui va monter sur les murs de l'immeuble et qui va vous abîmer vos appartements au rez-de-chaussée. Donc ça, c'est à traiter aussi en deuxième, après la toiture. Parce que sinon, vous allez avoir tous vos appartements au rez-de-chaussée qui vont avoir les murs avec des auréoles. Ça commence par les auréoles, ensuite c'est de la moisissure devient volatile, c'est des champignons, mauvaise odeur, et puis le locataire ne peut plus habiter là, il est dans on est en insalubrité. C'est mauvais pour la santé. Moi, ça m'est arrivé aussi dans mon ancien job où selon les lieux où vous achetez, ce qui remontait en capillarité dans la cave, en plus c'était salé. Parce qu'on était à proximité du coup de la mer et le sel en plus c'est destructeur. Donc là on se retrouvait avec des chantiers énormes et des grosses réparations, de grosses choses à faire puisque tout ce qui remontait, qui était pompé, c'était blindé de sel. Donc oui, la cave, faire attention. Oui, exactement, gros point de vigilance. Ok, voilà. Et puis je vous expliquerai dans un autre moment les petits problèmes que j'ai eu avec ma cave avec mes remontées de nappes phréatiques. Un bonheur. Un bonheur, mais il faut bien avoir l'expérience à partager. Exactement.